La parole est à Monsieur Philippe Gomez pour le groupe UDI. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser mon collègue Charles de Courson, maître en matière de finances publiques. Il est à l'heure actuelle retenu en circonscription, mais sera là, rassurez-vous, pour le débat dans la soirée. J'espère que tout le monde est désormais apaisé. Nous sommes aujourd'hui appelés à examiner le dernier projet de loi de finances rectificatif pour l'année 2012. Je m'exprimerai dans un premier temps sur le projet de loi initial qui a été présenté à l'Assemblée nationale, qui a par la suite été dénaturé par les 2 amendements du gouvernement sur lesquels je reviendrai plus tard. Concernant les ajustements de fin d'année, nous avons dit et répété que le gouvernement était bien trop optimiste. Il est aujourd'hui clair que les prévisions de croissance sur lesquelles vous avez fondé ce projet de budget n'étaient pas crédibles. Plus personne ne pense que la croissance atteindra 0,3 en 2012, s'élèvera à 0,8 en 2013 et encore moins 2% par an de 2014 à 2017 sans discontinuer. Un peu de sérieux. Il est nécessaire de réajuster ces prévisions le plus vite possible. Un taux maximum de 0,3 ou 0,4, voire même de 0% serait plus réaliste en 2013. Les prévisions à moyen terme de la Commission européenne établissent à 1,1% la croissance potentielle. Sur les réductions de dépenses, nous avions également contesté votre stratégie. Vos choix sont contraires aux préconisations du groupe UDI. Dans la majorité comme dans l'opposition, nous avons dit et répété que pour être supportable, l'effort de réduction des déficits publics devait porter pour les 2/3 sur des réductions de dépenses et pour 1/3 seulement sur des hausses de prélèvements obligatoires. Vous aviez dit choisir un effort de redressement de 30 milliards répartis par tiers égaux, soit 10 milliards d'économies, 10 milliards d'augmentation de la pression fiscale sur les ménages et 10 milliards d'augmentation de la pression fiscale sur les grandes entreprises. Nous doutions de la véracité de ce schéma. Il est aujourd'hui avéré qu'il est absolument erroné. En effet, nous avions dit que les réductions de dépenses présentées dans le projet de loi de finances n'étaient en réalité qu'un freinage de la hausse des dépenses. La proportion des dépenses publiques dans le PIB restera en 2013 à son niveau de 2012, c'est-à-dire à 56,3% du PIB. Vous n'arrivez pas à faire baisser la part de la dépense publique dans la richesse nationale et, a posteriori, la moindre croissance, quasiment certaine, va encore augmenter leur part dans la richesse nationale. Notre analyse a été confirmée par la Fondation IFRAP dans une récente étude sur le PLF pour 2013. Elle estime, je cite, « Les économies annoncées sur les dépenses de 10 milliards d'euros dans un scénario à 0,8% de croissance en 2013 ne se retrouvent pas dans les documents budgétaires et sont tout au plus de 5,77 milliards d'euros. » Et ajoute, « Ces 10 milliards sont des économies virtuelles. » Les prélèvements obligatoires en augmentation, eux, ne seront pas virtuels. Par contre, il y a bien des augmentations massives d'impôts. 28 milliards d'euros en 2013, soit 1,4 point de PIB. Les prélèvements obligatoires passeront ainsi de 44,9% du PIB en 2012 à 46,3% en 2013. Cette augmentation va en outre se poursuivre jusqu'en 2015, date à laquelle le taux des prélèvements obligatoires devrait culminer à 46,7%. Record historique depuis la guerre, record d'Europe. Il est donc évident que votre scénario de départ ne tient pas du tout la route. L'effort de redressement de 30 milliards n'est pas réparti par tiers égaux, mais repose à 85% au moins sur une hausse des impôts et seulement 15% sur une baisse des dépenses. Nous aurions rêvé d'un peu plus de courage en matière de dépenses publiques. Venons-en maintenant aux amendements du gouvernement. Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir, en arrivant en commission des finances pour l'examen de ce projet de loi de finances rectificative, que le gouvernement avait déposé 2 amendements à 20 milliards d'euros. Une paille. C'est donc un faux collectif budgétaire que nous examinons aujourd'hui. Sur la forme, la décision précipitée du gouvernement de mettre en place cette réforme, d'une importance majeure par voie d'amendement sans la moindre étude d'impact, ne respecte pas la représentation nationale et nous le dénonçons. En outre, la volonté d'agir vite pourrait être saluée si les mesures proposées par le gouvernement étaient susceptibles de répondre à la crise que nous traversons.
Or, force est de constater qu'avec le gouvernement, le problème de compétitivité de nos entreprises peut attendre encore un an. Messieurs les ministres, les députés du groupe UDI se réjouissent que vous soyez enfin, tardivement certes, mais revenus à la raison. Vous qui aviez jusqu'ici toujours juré que le coût du travail n'était pas un problème dans notre pays. Maintenant, il est temps d'agir vraiment. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ne prévoit rien pour 2013, puis seulement 13 milliards en 2014 et enfin 20 milliards en 2015. Nous sommes loin du choc de compétitivité prôné par le rapport Gallois. Une telle réforme, décalée dans le temps, n'a pas de sens. Le gouvernement donne l'illusion d'agir, mais en réalité, messieurs les ministres, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Quid des travailleurs indépendants? Quid des organismes qui ne sont redevables ni à l'impôt sur le revenu, ni à l'impôt sur les sociétés? Quid des contreparties? Personne dans cette Assemblée aujourd'hui ne peut, sur ces différents sujets, n'avancer ne serait-ce qu'un début de commencement de réponse. Avec vous, c'est 2 pas en arrière, 1 pas en avant. Vous aggravez tout d'abord les charges des entreprises de 14 milliards en 2013. Il semblerait donc qu'il y ait une ligne directrice. Puis, vous annoncez sans aucune concertation un allègement de 13 milliards de charges sociales pour 2014. N'aurait-il pas été préférable de commencer par ne pas alourdir la fiscalité des entreprises? C'est la même chose du côté des recettes. Les choix que vous faites sont économiquement absurdes. Tout d'abord, il s'agit d'un reniement supplémentaire du gouvernement, mais on ne va pas les recenser, ils seraient beaucoup trop nombreux. En effet, à la suite de la suppression de la TVA compétitivité, mise en place par la précédente majorité, suppression à laquelle vous aviez donné une audience particulière pour montrer à quel point le président de la République et son gouvernement mettaient en œuvre de manière scrupuleuse les engagements pris pendant la campagne électorale. À la suite donc de cette suppression, le Premier ministre avait déclaré « Nous n'avons pas l'intention d'augmenter la TVA ». Pourquoi? Parce que c'est une mesure injuste. Et une mesure injuste n'a pas sa place dans une entreprise de redressement dans la justice. Que fait le gouvernement aujourd'hui, à peine 3 mois après? Il augmente la TVA. Il met en place cette mesure injuste. Là aussi, inutile de critiquer ou de mettre en valeur davantage ce énième revirement. La question est, y a-t-il vraiment une stratégie ou avançons-nous en fonction du clapot des vagues et du sens des vents? Mais encore, si cette mesure était juste et adaptée, c'est la pire qui est mise en œuvre, la hausse du taux intermédiaire, qui va pénaliser de manière lourde les activités de main-d'œuvre, comme la restauration et les travaux dans les logements, notamment les logements sociaux. Ces secteurs ont au contraire besoin d'être soutenus dans le contexte actuel et non pas entravés, alors qu'ils doivent déjà affronter de nombreuses difficultés. Une hausse de la TVA portant uniquement sur le taux normal aurait l'avantage de toucher les produits importés. C'est ce que nous proposons. Et n'en parlons pas de la baisse de 0,5 point du taux réduit, cette mesure qui coûtera tout de même 1 milliard d'euros est de la démagogie à l'état pur. Elle n'a aucun sens économique. C'est un simple habillage du revirement. Ça veut dire que le revirement est fait lui aussi dans la justice, puisque tout se fait au total dans la justice. 0,3 centimes de moins sur une baguette de pain, les Français doivent en être informés. Voilà ce que veut dire le redressement dans la justice. En même temps, ils auront dû assumer 13 milliards d'impôts supplémentaires en 2013. Il va falloir qu'ils achètent beaucoup de baguettes de pain pour récupérer ce qu'ils auront donné par ailleurs à l'État. Vous nous avez démontré comment gâcher une bonne idée. Le crédit d'impôt n'est pas une bonne idée. Il aurait été bien plus efficace de mettre en place des allègements de charges tout de suite pour l'année 2013. En somme, il aurait été plus efficace de ne pas détricoter les bonnes mesures prises par la précédente majorité. Vous vous contentez maintenant de les imiter en beaucoup moins bien. En ce qui concerne les mesures antifraude, nous les voterons, même si, encore une fois, il est utopique d'imaginer qu'elles rapporteront 1 milliard d'euros. Même le gouvernement est incapable de chiffrer avec un peu de précision la recette supplémentaire. Tout cela n'est pas très sérieux. Nous souhaiterions également savoir combien Dexia va coûter à l'État français. Enfin, les députés du groupe UDI demandent solennellement au gouvernement de bien vouloir reconsidérer sa position sur le crédit immobilier de France et de ne pas le condamner à disparaître, alors même qu'il remplit une mission sociale d'accession à la propriété qu'aucune autre structure ne peut assurer à sa place. Nous en reparlerons au cours des débats. Je vous remercie.